Chez Dell France, on parle de transformation stratégique. Mais derrière ces mots, qu'est-ce qui se cache vraiment? Une vague de suppression de postes? Et au cœur de tout ça, on retrouve l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, iainfo.fr. Pour cette analyse, on s'appuie sur un article très fouillé de Didier Taormina, publié en octobre 2025 sur ia-info.fr, le premier portail français dédié à l'IA. Alors, plongeons ensemble dans ce qui se passe chez Dell. Officiellement, Dell propose ce qu'on appelle un plan de départ volontaire, une rupture conventionnelle collective. En apparence, c'est une solution douce. Sauf que pour beaucoup de salariés, la formule a du mal à passer. Ça ressemble quand même beaucoup à un plan social qui n'ose pas dire son nom. L'article le résume d'ailleurs très bien avec cette citation. Ça met le doigt sur ce décalage énorme entre le discours très policé de l'entreprise et la réalité, beaucoup plus brutale, vécue sur le terrain par les équipes. Parce que les chiffres, eux, sont bien là. On parle de 250 à 350 postes directement menacés, et ça, uniquement pour la France. L'impact humain est donc immédiat et il est massif. Et pour bien se rendre compte de ce que ça veut dire, ce chiffre représente près d'un cinquième des effectifs de Dell dans le pays. Imaginez, un salarié sur 5 pourrait être touché. C'est absolument colossal. Bien sûr, cette annonce ne sort pas de nulle part. Elle arrive après des mois de tension. Un climat fait de rumeurs, d'incertitudes. Il y a eu ce retour obligatoire au bureau fin 2024, que beaucoup ont perçu comme une façon, en fait, de pousser les gens à partir. Ajouter à ça une pression constante sur la productivité, le tout, bien sûr, enrobé dans le langage managérial de la préparation au changement. Bon, voilà pour le contexte. Mais alors, quelle est la vraie raison derrière cette restructuration? Eh bien, derrière les justifications économiques, il y a un moteur bien plus profond qui est en train de tout transformer, l'automatisation. Et c'est là, précisément, que l'intelligence artificielle entre en scène. Il ne s'agit pas juste d'un outil parmi d'autres, non, l'IA est vraiment le moteur de cette stratégie. L'objectif est clair, l'utiliser pour optimiser, pour rationaliser et au final, pour réduire les coûts humains là où la rentabilité le justifie. Le cas français, il faut bien le comprendre, n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une tendance mondiale qui s'accélère. En à peine 2 ans, Dell a supprimé plus de 25 000 postes à l'échelle de la planète. La fameuse transformation numérique a un coût humain bien réel. Et tout ça nous amène à une contradiction, un paradoxe assez fondamental. Pendant que Dell réduit drastiquement ses effectifs, l'entreprise investit en parallèle des sommes colossales dans la technologie même qui les remplace. C'est ça le grand paradoxe. L'entreprise supprime des milliers d'emplois pour maîtriser les coûts, mais dans le même temps, elle signe des partenariats stratégiques avec des géants comme Nvidia ou Microsoft. En somme, les économies réalisées sur la masse salariale financent la technologie qui rend ces mêmes emplois obsolètes. L'humain s'efface peu à peu au profit de l'algorithme. Inévitablement, cette stratégie soulève une question beaucoup plus large sur l'impact social de cette transformation et finalement sur la place de l'être humain dans cette nouvelle économie. Et la question est posée très directement. Est-ce que le progrès technologique doit forcément se faire au détriment de celles et ceux qui, par leur travail, ont permis à l'entreprise d'en arriver là? C'est tout le dilemme moral qui est au cœur de cette affaire. Dans les couloirs de Dell, certains salariés, avec une ironie assez amère, parlent d'une intelligence sans conscience. C'est une formule terrible, mais elle dit tout de la déshumanisation qu'ils ressentent face à des décisions dictées par une pure logique de rentabilité. Et attention, Dell n'est que la partie émergée de l'iceberg. Microsoft, Amazon, Oracle, tout le secteur de la tech semble utiliser l'IA comme le prétexte ou le moteur d'un ajustement structurel majeur. Et partout, les conséquences sur l'emploi sont similaires. En fin de compte, cette situation nous pousse à élever le débat. Au-delà des chiffres, la question devient presque philosophique. Quelle finalité voulons-nous donner à l'intelligence, qu'elle soit artificielle ou humaine? C'est là que le discours marketing se heurte de plein fouet à la réalité. On nous présente l'IA comme un assistant bienveillant, mais sur le terrain, elle est souvent perçue comme le cheval de Troie d'une rationalisation comptable. Une formule puissante tirée de l'article et qui fait réfléchir. Et cela nous laisse avec cette pensée finale. Au fond, à quoi et à qui doit servir l'intelligence? Doit-elle uniquement être au service de la performance et de la rentabilité, ou a-t-elle aussi une responsabilité sociale et humaine? Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.